Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour les énergies de la semaine du 8 au 14. Donc tout d'abord, je vais procéder à un tirage général. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, ou peut-être que quelques messages vous parleront. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et je voulais faire un grand coucou à Raphaël. Bisous Raphaël. Et à Émilie Jolie. Coucou Émilie Jolie. J'ai dit, j'ai fait. Voilà. Et nous procédons au tirage. Donc sur la partie générale, tout d'abord je tenais à vous dire qu'il y a une grande corrélation entre les énergies générales et les énergies sentimentales. Donc accrochez votre ceinture parce que semaine prochaine, ça va bouger. Donc on y va. Moi quand j'ai tiré les cartes, j'ai dit ah ouais, va falloir que je dise ça. Super, sympa, sympa. Bon ben ok, je fais le facteur, j'envoie. Donc nous commençons tout d'abord par une fin sympathique. C'est la fin de quelque chose, un changement, une transition pour autre chose, et peut-être voire même une libération. C'est pas forcément négatif, ou du moins pas pour tout le monde. Voilà, il y aura vraiment... On termine quelque chose, et pour passer à autre chose. C'est comme la fin de l'hiver pour le printemps, ben voilà, c'est la même. Donc ça nous parle aussi qu'il y aura... avec le cavalier de denier, de la patience, de la persévérance. Donc si vous finissez un truc pour passer à autre chose, donc que ce soit d'ordre, je sais pas, sentimental, professionnel, vous le mettez vraiment dans le contexte qui vous parle. Ben, il va falloir être persévérant. On nous parle aussi peut-être de sources inattendues au niveau de l'argent ou des revenus, de temps. Pour certains, il faudra cicatriser les blessures. Et on nous dit vraiment qu'il va falloir, ouais, voilà, c'est ça, hein, persévérer pour atteindre un objectif cette semaine. Enfin, la semaine du 8 au 14. Voilà. Après, on nous parle de prendre de la distance ou de l'éloignement. Pour certains, l'instauration d'une distance envers quelque chose ou quelqu'un. Suite à ça, on a la carte de l'ermite. Alors qu'il nous parle de sagesse intérieure, de recherche spirituelle, de solitude. Mais attention, solitude ne veut pas dire isolement. D'accord les amis? Si on a besoin de solitude, on se l'accorde, mais on ne s'isole pas du reste de la terre. Surtout pas. Voilà. Donc, on a besoin de calme, d'une mise en retrait. Certains feront des formations. Ensuite, il y a des gens qui vont rentrer de voyage aussi, ou qui vont déménager. Mais on nous parle quand même de manque de prévoyance au niveau des planifications. Donc peut-être cette solitude ou ce recentrage pour planifier les choses qu'on a à faire. Ensuite, on nous parle vraiment de projet, il y a quelque chose. Mettez vraiment dans le contexte qui vous parle. Il y a un projet qui nous tient à cœur, ou voilà, un nouveau travail, voilà, une nouveauté. Suite à ça, nous avons eu la carte du jugement, qui nous parle de vocation, de réveil, d'éveil et de décision finale à prendre. Il y aura une décision très importante pour vous à prendre. Ensuite, on nous parle d'équilibre. Avec le 2 de denier, il y aura un équilibre. Il va falloir jongler un peu, comme il fait avec ses deniers. Il va falloir jongler un petit peu entre plusieurs situations, plusieurs choses à vivre. Ça va... Voilà, jongler avec la vie, jongler avec l'argent. Donc il y aura des rentrées, des dépenses. Voilà, il va falloir jongler. Ça va être une semaine où il y aura des fins pour des nouveautés et il va falloir jongler. Il y aura des décisions financières à prendre pour certains, des partenariats pour d'autres.
Mais par contre, voilà, on nous parle qu'il y a vraiment un détachement à faire sur quelque chose, une coupure, une rupture. Et ensuite, on finit la fin de semaine plutôt bien, avec de l'espoir, de l'optimisme. On nous parle de spiritualité, de bien-être, de souhaits exaucés. Vous allez peut-être exaucer vos souhaits ou réaliser vos envies, vos désirs, qu'ils soient d'ordre professionnel ou sentimental. Et en plus, nous avons la magnifique carte du soleil pour vous, pour la fin de la semaine, qui vous dit « Je fais briller ma lumière sur le monde qui m'entoure et mon rayonnement attire plus de succès. » Bon, les copains, on va briller. Alors on brille. Envoyez-nous de la chaleur, on brille tous. Du soleil, on veut du soleil. C'est pas l'été, mais presque là. En tout cas, la fin de semaine, c'est l'été là. Et nous avons avec l'oracle des miroirs, la carte de la joie. On trouve la solution, enfin. Le bien-être, la gaieté, les réjouissances, l'annonce d'événements heureux, les célébrations, des mariages, des baptêmes, des satisfactions. Voilà. Et pour certains, il y en a une qui est tombée en plus, donc pour certains, peut-être il y aura des joies par rapport à la vitalité, par rapport aussi, parce qu'on a la carte de la santé. Donc je ne suis pas Dieu ni médecin, mais pour certaines personnes, apparemment, il y aura comme une délivrance au niveau de la santé, ça va aller mieux. Donc voilà. Il y a ou un équilibre retrouvé. Voilà. De l'énergie, de la force. Magnifique, magnifique. Parce que c'était mal barré, hein, vu le début de semaine. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons passer à nos 3 petites cartes avec la féminité sacrée. Nous avons eu la voix du milieu qui vous dit « En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc il va falloir trouver son équilibre. » Sentimental, professionnel, je vous laisse faire. C'est vous les champions. Ensuite, en deuxième carte, nous avons eu la méditation. Donc, il va falloir s'occuper de soi, se ressourcer, comme avec la carte de l'ermite. Peut-être un besoin de solitude, mais solitude ne veut pas dire isolement. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, on ne ressasse pas, gna gna gna, gna gna gna, ça me prend la tête, des trucs bidules, et les gosses, et le machin, et les courses, et voilà. Voilà. Ça va être compliqué, mais c'est un bon exercice à faire. Reprenez-vous dès que ça vous arrive. Ensuite, nous avons eu le joyeux nectar, qui vous dit « Faites le plein de douceur de vivre, mais oui !» Regardez comme elle est belle cette carte. Ça donne envie d'être un colibri. Et nous passons donc à la lecture. Donc pour la première carte, allons-y. Me voyez-vous au centre de cette illustration? Pourtant, bon nombre de fois, je me suis laissé happer par la vie en tentant d'expérimenter les contours, en marchant au bord du gouffre. Puis un jour, il y a eu peu, j'ai compris que chercher loin de moi était peine perdue. Je me sens entière. Je me sens puissante ou puissant. Je me sens belle, beau, uniquement lorsque je suis vraiment moi. Ma nature est riche de nombreuses vertus, mais également de nombreuses émotions. Trop gentil ou trop gentil, trop ferme, dans l'incapacité de pardonner ou bien dans l'acceptation de tout, au-delà de votre bien-être, votre cœur balance entre les extrêmes. Femme ou homme, généralement doux ou douce, vous explosez, tel Hulk, lorsque le vase déborde. Difficile pour vous et votre entourage de comprendre comment vous passez d'un semblant de calme à la perte de contrôle. Vous êtes peut-être d'ailleurs dans la culpabilité de ne pas garder votre self-control dans toutes les circonstances. Peut-être est-ce la peur de ne pas être apprécié, ou encore vous ne savez pas comment réagir à une situation qui vous place dans un inconfort entraînant inévitablement une attitude inappropriée. La voie du milieu parle de prise de conscience et de repositionnement en fixant ses propres limites. En effet,
La vie vous montre, au travers d'expériences multiples, combien il est facile de réagir selon vos conditionnements, emmagasinés pendant l'enfance. Alors qu'il serait plus judicieux de changer de tactique pour trouver enfin un certain équilibre intérieur impactant votre quotidien. Car passer d'un extrême à un autre ne vous apportera pas les résultats escomptés, bien au contraire. Dans ce monde de dualité, la voie du milieu est le chemin du retour à sa juste place, à l'action juste. Et pour ce faire, la communication avec le cœur est bien souvent la première étape pour trouver ce chemin central qui vous amène à prendre soin de vous, tout en étant la plus juste ou le plus juste avec les autres. Laissant les peurs, les blocages, les conditionnements et les croyances de côté, vous ouvrez une porte vers votre épanouissement et permettez aux autres de trouver également leur voie du milieu. Afin que cette étape soit parfaitement acquise, il est nécessaire de créer un temps de repos entre action et réaction. Lorsqu'un stimuli extérieur vient à vous, prenez le temps de faire une pause pour ressentir ce que cela active en vous. Joie, colère, tristesse, manque de confiance en vous. Comment réagit alors votre ego? Vous pouvez trouver une réponse en adéquation avec vos besoins, vos émotions, tout en trouvant ce chemin passant par la voie du cœur. Votre parole et vos actions seront alors impeccables. Mais oui, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, bien sûr que ce sera impeccable parce que vous allez faire ce travail. Du moins, vous allez essayer de faire ce travail. Et oui. Nous passons à la lecture des portes de l'intuition. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus de temps, de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement. Voyez votre vie autrement. Bref, méditez ou faites du sport, de la peinture. L'action de cette carte vous dit: de nombreux livres sont publiés sur l'art de la méditation. Choisissez-en un qui vous convient vraiment. Vous pouvez aussi vous procurer un disque de relaxation, prendre un cours pour initier à une pratique méditative. Pour développer votre intuition, pratiquer la méditation vous prédispose à ouvrir toutes les portes de votre intuition. Centrez en vous, au calme, demandez à votre intuition de vous éclairer sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Puis, soyez réceptif et écoutez la pensée, les idées, les impressions qui vous parviennent. Au besoin, demandez des précisions. Alors, ceux qui ne peuvent pas méditer, je conseille le sport, parce que le sport, ça défoule. Et quand vous comptez le nombre de séries que vous faites, en fait, vous êtes centré sur les séries, sur le comptage, et non sur votre mental. Et pour évacuer, ceux qui n'arrivent pas à faire de la méditation, franchement, c'est le top du top. C'est le top du top. Et nous passons donc à la merveilleuse carte de la sagesse du colibri qui vous dit: abreuvez-vous. Vous avez trouvé le divin nectar que vous cherchiez. Les bénédictions de joie, d'amour et d'abondance pleuvent sur vous. Plus important, vous découvrirez le fondement de la sagesse du colibri. Même si sa joie peut résulter de l'observation d'événements extérieurs, elle incarne un état d'être émanant de votre fort intérieur. Elle ouvre vos yeux et vos sens à la beauté et à la lumière présente dans chaque personne et chaque situation. Les fleurs distillent une senteur plus prononcée, les arbres se balancent plus librement. Les averses ne sont pas lugubres, mais représentent des cadeaux des cieux, créant un terrain fertile pour une nouvelle croissance. Alignez-vous et laissez entrer la joie pour témoigner de la connectivité de toute vie. Connaître votre âme signifie connaître votre valeur. Vous goûterez
aux délices de la facilité et de la fluidité et du bon timing. Vous entendrez plus clairement la guidance et verrez les signes environnants. Vous vous souviendrez de la valeur d'être plutôt que celle du faire. Observez les colibris. Quand vous les voyez, sachez que vous êtes sur le chemin de la joie et souvenez-vous de leur message. Emplissez-vous de doux plaisirs de la gratitude et croyez en vos rêves ambitieux. Faites ce qui vous rend heureux. Soyez gentil et doux avec vous-même. Trouvez de tout petits riens pour sourire au quotidien, même si c'est uniquement vous-même. Découvrez des bénédictions dans chaque expérience et ne jouez pas petit, en effet. Cette vie physique file aussi vite que le colibri. Elle est tout aussi magnifique que belle. Imaginez être l'oiseau. Ressentez ce corps minuscule mais puissant. Batifolez parmi les fleurs alors que vos ailes font palpiter rapidement des motifs de signes d'infini, envoyant une vibration fredonnante, pacifique dans l'univers. Expérimentez la liberté et le plaisir du vol, ainsi que la confiance profonde visant à savoir que, peu importe à quel point vous vous sentez minuscule, vous êtes parfaitement armé pour entreprendre le voyage épique de votre vie. L'affirmation de cette carte vous dit « Je suis éternellement empli du divin nectar, abondant en joie et bien-être. » Donc cette fin de semaine sera magnifique. Moi je vous le dis. Je vous le dis. Bon, et si ça se passe pas comme ça, c'est pas de ma faute, c'est la faute des cartes. Hein. Je fais que des tirages. Voilà, voilà. Donc maintenant nous allons passer ah oui, au petit mudra. Allez, on passe au petit mudra. Le petit mudra pour vous, pour cette semaine, vous parle d'équilibrer les mouvements d'énergie, éliminer les toxines. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran et on va lire la gestuelle de suite. Passons à la gestuelle de cette carte. Qui vous dit pouce majeur et annulaire se touchent alors que l'index et l'auriculaire sont étendus. Voilà, si vous pouvez le faire 5-10 minutes, même devant la télé, même, je sais pas moi, dès que vous avez un petit moment, enfin en général il ne faut pas le faire trop devant la télé, c'est plus méditatif, mais bon. Dans le bain, aux toilettes, non pas aux toilettes, c'est pas une bonne idée, je retire ce que j'ai dit. Donc maintenant nous passons à la guidance sentimentale. Alors, avec les anges de l'amour, eh bien, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Pour les amoureux, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est pas beau ça? Et la seconde carte vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais il est où? Il est où? Je sais pas, on va faire un tour à la piscine, au marché, je sais pas. Voilà. Donc, et pour le deuxième tirage sentimental, ça parle malheureusement de rupture. Donc, vous voyez, rupture, coupure, cette semaine, du 8 au 14, il y aura, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, rupture par rapport à des mensonges, des choses. Alors, mensonges, là, bon, ça nous dit mensonge, mais peut-être que c'est, comment dire, quand on ne dit pas les choses, on n'a pas l'impression de mentir, on les cache. Bon, c'est pas un mensonge, mais bon, on trahit un peu l'autre. Alors peut-être qu'on le fait pour ne pas le faire souffrir aussi. Rupture, mensonge, par rapport à un homme, avec qui on a eu des conflits. Alors, vous mettez dans le contexte, là c'était un homme, ça peut être une femme. Hein. Voilà, avec qui il y a eu des conflits. Dans le passé, ou récemment. Mais peut-être qu'il y aura une réconciliation pour certains. Peut-être que justement cette rupture ou ce clash aura fait
Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Pour d'autres, ce sera des ruptures définitives. Mais pour d'autres, justement, le fait d'avoir mis les pieds dans le plat, eh ben, ça va peut-être arranger les choses pour certains. Il y aura une invitation pour une évolution. Comme quoi, des fois, ben, de dire les choses et de remettre les barres sur les T, les points sur les i. Ben, des fois, ça marche pour une évolution. Allez-y, gravissez ces marches. Voilà. Et donc maintenant, nous allons passer aux heures miroirs. Donc, j'ai pigé pour vous avec les heures miroirs 4h44 qui nous parlent d'accomplissement. Continuer d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Et ça nous disait justement avec cette fin, dans le général, justement, ça nous en parlait. Fin pour un changement, pour une transition, une libération. Mais qu'en même temps, on a eu la carte du cavalier qui nous disait quand même... qu'est-ce que ça nous disait? Je me rappelle plus. Qu'il fallait s'accrocher. Oui, quelqu'un qui persévère pour atteindre son objectif. Tout à fait. Tout à fait, Ange. Et nous avons eu 7h07. 7h07, le 7, spiritualité. Voilà. La conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Vous voyez, on a confirmation. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Alors peut-être qu'on va finir quelque chose pour passer à autre chose. Et pour d'autres, eh ben, créer ces collaborations pour arriver à la gloire. The Graal. Nous passons à la sagesse amérindienne pour vous, qui vous dit, le vieil Indien dit, sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence de tout. Il faut parfois silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Je recommence. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence de tout. Il faut parfois savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Et le tout dernier petit message pour vous. Le vieil Indien dit, si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées plus claires et le cœur léger. Et bien voilà, c'est tout pour moi, pour la semaine du 8 au 14. Je vous fais plein de bisous. Et je sais pas quoi vous dire. Mettez des petits cœurs en commentaire. Mettez des petits pouces. Abonnez-vous si ça vous plaît. Et bah écoutez, moi je vous embrasse très fort. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine qui arrive. Plein de choses. Peut-être des transformations pour certains, des formations, des collaborations. Ça va être merveilleux. Eh bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.